Bienvenue à tous sur cette édition du soir. Mesdames et messieurs, voici les titres. Formée de jeunes leaders aptes à impacter leur communauté, la Jeune Chambre internationale s'y attelle depuis quelques années. À Parakou comme à Ndali, le temps est au bilan partiel d'action, teinté de réjouissance. 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, nous en parlons dans ce journal. Également au rendez-vous de cette édition, Éric Cyril Azagoun, avec qui nous ferons le tour de l'actualité sport. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. 5 ans que la Jeune Chambre internationale Ndali Keri œuvre pour plus d'impact dans la communauté à travers la formation de la jeunesse. Au soir de ces 5 années, les membres de cette organisation locale se sont retrouvés pour célébrer les acquis. 5 ans qu'elle a vu le jour, 5 ans qu'elle agit au sein de la communauté, 5 années que la Jeune Chambre internationale Ndali Keri façonne la jeunesse pour la rendre plus utile à la nation béninoise. Ce 15 septembre, les membres de cette prestigieuse organisation locale ont célébré leur noces de bois. En présence d'invités de qualité rangs divers sous fond de réjouissance, a été procédé à la coupure symbolique du gâteau. Cette réjouissance marque l'histoire de ce club à travers son lot de défis relevés avec l'accompagnement de tous, mais également le début de défis plus grands. La JCI Ndali Keri fait partie des 7 dernières organisations locales que la JCI Bénin a créé. Et Dieu nous a donné la grâce d'être des témoins, mais également des acteurs principaux de ces créations. C'est le lieu pour moi de remercier le sénateur Gilda Serlin qui a initié, qui a démarré le processus, et le pasteur national Ismaël Mamadou qui a achevé le processus en nous donnant l'affiliation à part entière. Je voudrais ensuite remercier tous les partenaires, tous ceux qui accompagnent la JCI Ndali Keri et espérer que cette ardeur va continuer. En ce jour de célébration, il est essentiel que nous reconnaissions que notre mission est loin d'être terminée. Les 5 prochaines années nous réservent de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Nous devons continuer à développer nos compétences en leadership, à innover dans nos projets et à accroître notre impact sur la communauté. Une deuxième raison justifie les manifestations de ce jour au sein de l'organisation. La JCI Ndali Keri a couronné sa noce de bois de la première distinction depuis sa création. 2 de ses membres ont accédé au rang de sénateurs. Un pas en avant. Je le jure. Un Sénat qui confère le titre de membre honoraire à vie à un individu au sein de la JCI, ce qui constitue la plus haute distinction qu'on peut recevoir. Avec cet honneur vient la responsabilité d'assurer notre organisation pour les jeunes gens afin qu'ils continuent par s'y développer. À noter que plus tôt dans la soirée, 3 nouveaux membres ont rejoint la grande famille de la JCI et celle de Ndali Keri en particulier. Ceci à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire. A servi en tant que membre de la Jeune Chambre internationale Ndali Keri. On reste toujours avec la Jeune Chambre internationale, mais cette fois-ci, on retrouve la JCI Parakou Royal qui, elle, a célébré sa noce de porcelaine. C'était en présence de membres et invités de rang et grades différents. 20 ans d'existence et d'impact au sein de la communauté paraquoise, 20 années que la Jeune Chambre internationale Parakou Royal agit aux côtés de la population pour son développement. Ce 16 septembre, jour commémoratif de sa création, les membres du dit club ont le temps d'une soirée marquer une pause afin de célébrer les acquis et mieux se projeter. Occasion d'un double événement, c'est également le lieu pour 2 d'entre eux de recevoir la plus haute distinction existante à la Jeune Chambre internationale et faisant d'eux des membres à vie. En reconnaissance
de ta contribution exceptionnelle, je suis heureux de te donner son certificat de Sénat DCI, ta carte de membre et le DIN PINS, qui symbolise la distinction que tu as obtenue. Je te félicite pour ton dévouement et le dur labeur. Tu as le droit d'être fier de tes réalisations et j'espère que ton soutien continue à la philosophie et aux croyances de la DCI et ne s'arrête pas. De 2003 à 2023, que de chemins parcourus, de nombreux défis relevés, que d'amitiés vécues, mais surtout d'impact positif observé sur sa jeunesse qui mérite d'être célébrée. C'est une fierté aujourd'hui de savoir que cette organisation qui est affiliée à la Jeune Chambre internationale Bénin tient encore debout. C'est un honneur d'être présent et de vivre cet événement des 20 ans. Donc nous partons de cet instant déjà le cap sur les 21 ans. De nouveaux challenges sont dressés sur le chemin et je crois que ce serait pour le bien de notre communauté. Vous avez vu comment tous les présidents au niveau national, tous les présidents des clubs se sont déplacés pour venir soutenir. Ça montre qu'il y a l'amitié quand même qui se développe, qui se consolide. Et c'est ça notre souhait depuis que cette organisation a été créée. Ça permet que du nord au sud, de l'est à l'ouest, quand on parle de jeunesse, que ce soit la jeunesse béninoise, que ce soit la jeunesse du monde, c'est ça notre souhait. Et donc il y a des clivages par rapport à des régions, par rapport à des provenances de pays et autres. Non, c'est la jeunesse qui s'engage, c'est la jeunesse qui se met ensemble pour le développement, pour préparer vraiment nos nations à un avenir radieux. Pour les nombreuses actions menées au sein de la communauté, mais plus encore pour la consolidation des acquis de cette organisation locale, au cours de ces 20 ans, plusieurs symboles de reconnaissance ont été distribués au président qu'a connu le club. Moment partagé par les responsables d'organisations locales, mais également par le bureau national de la JCI. 20 ans dans la vie d'une organisation, c'est pas facile, c'est pas rien. C'est des défis relevés. Et donc, je viens en soutien. Et mon souhait est que cette organisation puisse, dans sa nouvelle ère d'impact, puisse davantage impacter et que tous les hameaux de Parakou puissent connaître l'impact de la Jeune Chambre internationale. Pour y arriver, nous avons la responsabilité de continuer à innover, à adapter et à trouver des solutions aux problèmes actuels et futurs. Nous devons continuer à investir dans notre développement personnel et dans celui de nos membres, car c'est en renforçant nos compétences et notre leadership et d'animation artistique, mais surtout qui ouvre de nouvelles pages. Nous devons également continuer un esprit d'unité et de collaboration au sein de notre organisation, car c'est en travaillant ensemble que nous réaliserons de grandes choses. Parrainé par le ministre Samou Seydou Adambi, représenté par le président fondateur de la dite organisation Manzouro Traoré, ces noces de porcelaine célébrées sur titre de distinction et d'animation artistique ouvrent de nouvelles pages dans l'histoire de la JCI Parakou Royal. L'ONG des DRAS, à travers le projet Pro-REPEM, a organisé à la mairie de Tori-Bocito un atelier d'appui et de renforcement de l'organisation de dialogue au niveau des communes entre les OCE et CCAE. Éric Cyril Azagoun nous en parle. La salle de conférence de la mairie de Tori-Bocito a servi de cadre ce jeudi 14 septembre 2023 à un atelier appui et renforcement de l'organisation de dialogue au niveau des communes entre l'Observatoire communal de l'éducation et les membres du cadre de concertation des acteurs de l'éducation. Organisé par le consortium de DRAS et Social Watch Bénin à travers le projet de renforcement des organisations de la société civile pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre. Cet atelier va permettre d'analyser les résultats du CEP, BEPC et baccalauréat dans la commune de Tori-Bocito afin de mieux se projeter dans les années à venir. À ce moment d'évaluation, nous aurons à faire des travaux suivis du débat
qui vont nous permettre d'améliorer à la fin de cette année les résultats obtenus. Je compte sur vous. Et au nom du maire de la commune de Toribou-Cito, la commune de Toribou-Cito, la mairie de Toribou-Cito sera déjà disponible pour apporter sa part à l'édifice face aux difficultés que vous aurez. Durant cette session, qui a regroupé les acteurs de l'éducation au plan départemental, mais aussi les enseignants et directeurs d'école, les résultats aux différents examens dans la commune de Toribou-Cito ont été décryptés et analysés afin de ressortir les forces et faiblesses. Donc ça permettra aux acteurs que nous sommes, les parents, les enseignants, les autorités à divers niveaux, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui marche et qu'est-ce qui a favorisé ce défi-là. Ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ou bien corriger les insuffisances. Restitution des travaux de groupe, débats et échanges, mais aussi l'adoption d'un plan d'opérationnalisation, de résolution des problèmes et des modalités de suivi de sa mise en œuvre ont été les différentes activités qui ont meublé cet atelier qui laisse entrevoir des résultats probants aux prochains examens dans la commune de Toribou-Cito. Les acteurs de l'éducation au plan départemental se réjouissent de cette initiative qui va permettre d'apporter plusieurs solutions dans le secteur. Je suis très content parce que j'attendais cette occasion de discuter avec les gens de la mairie pour voir dans quel cadre on peut améliorer les résultats scolaires, surtout au niveau du primaire. Parce que la commune cette année a fait un score très honorable. Il faut avouer que dans la commune, dans la CSE, les enseignants ont la volonté. Nous sommes là, nous allons les accompagner et pour que les résultats soient encore plus meilleurs les années à venir. L'ONG de Dras et Social Watch Bénin restent engagés aux côtés des communes du Bénin pour un secteur de l'éducation beaucoup plus attractif. Dans la page des sports, il s'agira du classement FIFA septembre 2024 et de la Coupe d'Afrique de Maracana dont le Bénin est pays hôte. Amis sportifs de L2A TV, bonsoir. On commence par du football. Les Kepa footballeurs dégringolent au classement mondial de la FIFA du mois de septembre 2023. Les Guépards du Bénin ont perdu une place dans ce classement, passant de la 93e place à la 94e place. Il faut noter toutefois qu'au plan africain, le 11 national conserve toujours sa 20e place. Le Bénin accueille du 24 au 30 septembre prochain la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. 14 délégations ont déjà confirmé leur présence à Cotonou pour essayer de succéder à la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Après le sacre en 2021, dans la catégorie Super Senior, le Bénin, pays hôte, aura à cœur de faire mieux à domicile. Après la pétanque qui a connu un franc succès, le Bénin s'apprête à se révéler davantage avec cette Coupe d'Afrique de Maracana. Je vous l'annonçais dans les titres, la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU se tient actuellement à New York, aux États-Unis. Nakim Nouati nous en parle dans ce condensé de l'actualité internationale qu'elle a concocté pour nous. Amis internautes, bienvenue sur la page inter de cette édition du journal. Nous entamons par cette visite du roi Charles III en France. Ce mercredi 20 septembre, le souverain du Royaume-Uni et son épouse la reine Camilla ont entamé une visite d'État de 3 jours. Reporté maintes fois à cause des manifestations contre la réforme des retraites en France, Charles III s'est rendu enfin au pays d'Emmanuel Macron. Il s'agit ainsi de sa première visite officielle à Paris en tant que roi. Au Gabon, Noureddine Bongo Valentin, le fils aîné du président Ali Bongo, l'ancien porte-parole de la présidence et 4 autres personnes ont été mises en examen mardi et placées en détention provisoire pour haute trahison et corruption active, a déclaré mercredi le procureur de Libreville André Patrick Ropona à l'AFP. Direction New York où se tient depuis ce mardi 19 septembre 2023 la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU au siège new-yorkais de l'institution. Un rendez-vous pendant lequel les chefs d'État ou leurs représentants vont se succéder à la tribune. Le président du Nigeria Bola Tinubu,
lors de sa prise de parole mardi à cette assemblée, a réclamé une voix et plus de partenariats pour la coopération internationale. Plusieurs chefs d'État africains ont fait entendre leur voix pour obtenir un siège à la table des négociations afin de résoudre les problèmes de l'Afrique. Autre nouvelle, 2 journalistes français ont été expulsés mercredi du Maroc où ils travaillaient sur un article sur les autorités et le système sécuritaire, a indiqué l'un des reporters à l'AFP. Il s'agit de Quentin Mouller, rédacteur en chef adjoint du service international de la revue française Marianne, et Thérèse Di Campo, photographe indépendante. Ils ont été interpellés dans la nuit de mardi à mercredi à leur hôtel à Casablanca, sans explication, et ont été amenés par une dizaine d'hommes en civil à l'aéroport de la ville où ils sont restés plusieurs heures dans les locaux de la police judiciaire avant d'être expulsés, a déclaré Quentin Mouller. Pour finir, au Nigeria, une enquête criminelle spéciale a été ouverte pour élucider les circonstances de la mort de Mohbad, une star de la musique afrobeat, a fait savoir lundi la police de l'État de Lagos lors d'une conférence de presse. Les circonstances floues de son décès ont provoqué une vague d'émotion et d'indignation au Nigeria où l'artiste est très populaire. Âgé de 27 ans, Mohbad, de son vrai nom Ileri Oluwa Oladimeji Alobo, est décédé le 12 septembre à Lagos. Comme le dit un proverbe africain, celui qui avale une noix de coco a confiance en son anus. Alors, quels que soient les actes que vous poserez ce week-end, assumez-les. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end en compagnie de nos programmes.